Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Le chef de l'État, Patrice Talon, à la surprise générale, était de passage sur la grande scène de la 8e édition de OYEMI Fashion Show. Patrice Talon, ayant fait le constat du grand retard des invités dans leur majorité, s'est donné un exercice improvisé de sensibilisation sur la ponctualité. Vous verrez les images dans un instant. Ensuite, clôture des sections de formation des principaux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Le thème retenu pour les échanges étalés sur 11 semaines est intitulé l'attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse. Les assises entrent dans le cadre de la mise en application effective de la loi 2020-26 de septembre 2020. La formation séquentielle vise à mieux outiller les participants sur plusieurs aspects du code des marchés. Et puis enfin, les lauréats du prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie ont été distingués, repartis dans plusieurs catégories. Ces étudiants bénéficiaires de ce prix sont les meilleurs dans leur entité respective. Ils ont reçu des chèques, des attestations et des bourses de master. L'initiative est de la République populaire de Chine à travers son ambassade au Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. En bref et en image, c'est dans une ville de Cotonou transformée que les créateurs de mode les plus en vue d'ici et d'ailleurs ont posé leurs valises au pied du monument de l'Amazone. La 8e édition de OYEMI Fashion Show a tenu toutes ses promesses. Vous le verrez, une grande scène fleurie avec du coton, des jeux de lumière dans un fond de musique à mettre les invités à l'aise pour vivre une expérience inédite, des mannequins au top de leur forme, bien entendu, des créateurs également enthousiastes. OYEMI Fashion Show, 8e édition, c'est au total 3 différents tableaux, 18 créateurs venus aussi bien du Bénin que de pays étrangers et une cinquantaine de mannequins qui ont assuré le service sur la grande scène devant un public admiratif allant des modèles plus simples, sobres, aux modèles d'exception. Le public n'a vu que du beau et derrière cette belle et grande organisation, c'est une initiatrice débordante de joie qui s'est présentée au public pour dire toute sa reconnaissance. OYEMI Fashion Show a fait de Cotonou la capitale de la mode et a exposé également tout le talent des créateurs africains. Et puis ensuite, je voulais annoncer en titre OYEMI Fashion Show, 8e édition, n'a pas fait que révéler le talent des acteurs de la mode, mais aussi la désolation et la déception du chef de l'État, Patrice Talon, face au phénomène du retard de ses concitoyens. Prévu pour démarrer à 20 heures. Du côté des organisateurs, tout était prêt pour tenir dans l'heure indiquée, sauf que la majorité des invités n'étaient pas à l'heure. Le chef de l'État ne s'est pas contenté de le faire savoir. Positionné à l'entrée de l'esplanade de l'Amazone, il est allé au contact des invités en retard pour faire passer son message. Vous le voyez sur ces images, le filet de sensibilisation du chef de l'État n'a épargné personne. De passage sur la grande scène de la 8e édition de OYEMI Fashion Show, le président de la République aura marqué les esprits. Si le chef de l'État peut se satisfaire du nouvel état d'esprit des Béninois, a fait des efforts pour la bonne marche des réformes qui donnent déjà des résultats inespérés pour lui, il reste tout de même que le Béninois se doit d'être ponctuel. Avant de quitter les lieux, Patrice Talon a exhorté les Béninois dans leur ensemble à faire de la ponctualité un principe. Dans la suite de ce 13h au Bénin, à présent la 5e édition du Ciné 229 Awards s'est déroulée ce samedi à Cotonou. Une soixantaine de nominés ont reçu leur attestation de participation. Quant aux meilleurs lauréats de cette compétition qui vise à promouvoir et à récompenser des jeunes talents béninois du cinéma, ils ont été gratifiés par les organisateurs. D'autres prix spéciaux ont été aussi décernés à l'occasion. Voici le compte rendu. Les jeunes talents béninois du cinéma à l'honneur ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. C'est à l'occasion de la 5e édition de la soirée de gala du Ciné 229 Awards. Sur plus d'une centaine de films courts-métrages en compétition, au début de l'aventure, une vingtaine a été présélectionnée. 3 membres du jury ont suivi ce processus qui a abouti au choix des nominés, tous meilleurs dans leur catégorie. On devait noter la réalisation, on devait noter beaucoup de choses. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à voir des films qui étaient bien faits.
Il y en a qui étaient excellents. Il y a 6 ans, j'ai fait le pari d'apporter ma modeste contribution à la promotion du cinéma en travaillant sans relâche pour offrir à nos talents en herbe une tribune d'expression, de réelles opportunités d'apprentissage et un positionnement plus pertinent de leurs œuvres, aussi bien sur le plan national qu'au plan international. 6 ans après, nous sommes là aujourd'hui, fiers, mais surtout heureux du chemin parcouru, les challenges relevés et de tous les espoirs entretenus dans le cœur de ces jeunes talents qui n'ont cessé de croire en nous. Sont récompensés à cette soirée de distinction des lauréats issus de 17 catégories du 7e art, alignés dans la fiction, le documentaire et les films d'animation. À ce lot s'ajoutent 3 autres prix dont le prix coup de cœur du public, le prix spécial Canal+, et le Grand Prix Timon Oussou de cette édition, décroché par Ange Moussa grâce à son talent dans la réalisation du film Entre 2 heures. Je voudrais, par ma présence ici, vous dire que tout le gouvernement vous encourage. Je voudrais féliciter l'organisatrice en chef. Je voudrais remercier Canal+ pour tout ce que ce groupe fait au Bénin. Et j'imagine que vous avez également entendu que dernièrement, nous avons créé avec Canal+ justement une nouvelle chaîne de télévision pour que nous ayons la capacité de créer du contenu, d'avoir des narratifs béninois, africains, et pour que vous puissiez, chacun de vous, avoir les moyens de faire diffuser et de faire connaître vos œuvres. L'édition 2022 du Ciné 229 Award a été réalisée grâce au soutien des partenaires tels que Canal+, l'agence de communication plurielle, Bruxelles Airlines et bien d'autres qui ont été aussi honorés au cours de cette soirée. À la compagnie de Transport Non-Vie Voyage Plus, la clientèle constitue un contributeur pour le développement de l'entreprise. Et pour cela, le promoteur de cette société a ciblé les 100 clients les plus réguliers pour les gratifier de différents lots. Il s'agit bien entendu des horloges, des chèques, de bons d'habillement et bien d'autres. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou, à Savane Restaurant. Didi Goudalo pour les détails. Des horloges à l'effigie de Non-Vie Voyage Plus, des chèques ou encore des bons d'habillement de stylistes au profit des 100 clients les plus réguliers de l'année 2022. Une manière pour le responsable de cette société de transport de reconnaître les mérites de ses clients qu'il qualifie ici de contributeurs. Si on peut parler de Non-Vie Voyage Plus aujourd'hui, c'est grâce à eux. On n'a pas pu les inviter eux tous, mais on a pris les 100 les plus réguliers que nous n'appelons pas clients. Pour nous, nous avons 2 façons de les appeler. Ce sont nos patrons, ou autrement nous les appelons des contributeurs. Ce sont des contributeurs à l'édification d'un empire économique que nous sommes en train de mettre en place. Donc il était question qu'on prenne parmi eux les 100 les plus réguliers pour dire à travers eux merci à tous nos clients. Ça a été une très grande surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout que ma façon de prendre quotidiennement Non-Vie Voyage allait m'amener à être distingué parmi les premiers. Donc ça a été une très grande surprise pour moi, franchement. Au Bénin, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. On a très peu de considération pour la clientèle. Est-ce que vous voyez ? Je pense que c'est ce qui devait se faire normalement. Lorsqu'on dit que le client est roi, c'est par là. Le transport Non-Vie Voyage Plus est déjà entré dans les habitudes. 3 points forts caractérisent cette compagnie. Il s'agit de la sécurité, la ponctualité et le confort. C'est le moment pour le président de Non-Vie Voyage Plus d'annoncer l'ouverture prochaine d'un autre point d'embarquement. Ça fait longtemps qu'on était sur un aile de Porto Novo. Donc, malgré ça, il y a des gens qui venaient des quartiers d'Agboko, de Saint-Pierre-Paul, Akata, Dra de Kodi, Ataké et consorts, qui se déplacent et qui payent eux-mêmes le déplacement pour aller vers un point d'embarquement de Non-Vie Voyage Plus. Mais à partir de la semaine prochaine, nous serons présents au carrefour d'Adra de Kodi, juste à côté de la banque Bessic, et il sera plus facile pour eux de prendre un bus en Non-Vie Voyage Plus.
L'amélioration sans cesse des services pour la satisfaction des clients constitue un défi pour Delphin Coco et ses collaborateurs. Il leur réserve d'ailleurs assez de surprises, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Je vous l'annonçais en titre, clôture des sessions de formation des principaux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Le thème retenu pour les échanges étalés sur 11 semaines a intitulé « L'attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse ». Les assises entrent dans le cadre de la mise en application effective de la loi 2020-26 de septembre 2020. La formation séquentielle qui vise à mieux outiller les participants sur plusieurs aspects du code des marchés a démarré depuis le mois de septembre. Les détails avec Imet Elena Moussou. La formation a été séquentielle et a duré 11 semaines. Elle est organisée par l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, au profit des acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics sur la période et selon une programmation définie. 440 acteurs provenant essentiellement du secteur public ont été invités. Ils ont été entretenus par des personnes ressources ainsi que des communicateurs avertis. Les échanges ont surtout porté sur l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, l'une des principes qui régit aujourd'hui la passation des marchés en République du Bénin. Lorsqu'on parlait de l'offre économiquement la plus avantageuse, je n'arrivais réellement pas à voir la distinction avec l'ancienne notion qui était attribuée l'offre au moins 10 ans. Je ne voyais pas la différence entre la moins 10 ans et l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'autorité contratante. Mais actuellement, je l'ai bien compris. J'ai compris qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte, surtout le critère environnemental qui permet de faire la distinction. Des formations essentielles pour une meilleure compréhension en vue de nous permettre de nous adonner plus efficacement encore aux responsabilités qui sont les nôtres au sein de nos autorités contratantes. Également, nous, acteurs de la chaîne de passation et de contrôle des marchés publics, avons eu des préoccupations pour lesquelles nous avons formulé des recommandations qui ont été consignées dans le rapport général. Le concept est une innovation contenue dans la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics. La série de formations a été l'occasion pour les participants de s'approprier les contours de la thématique. En initiant ces sessions de formation, la RMP entend entre autres aider les participants à mieux appréhender les nouvelles dispositions qui régissent la passation des marchés. Nous savons que la plupart des acteurs se retrouvent sur des schémas critiques de réalisation des objectifs de développement de ce pays. Et l'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse est un changement de paradigme qu'il faut opérer au niveau des autorités contratantes. Et donc, on espère qu'au thème de cette formation, les attentes ont été atteintes au niveau de ces... On pense aussi l'évaluer sur le long terme pour voir si chacun des acteurs ici représentés ou chacune de ces autorités contratantes ont pu internaliser les nouvelles pratiques et puis permettre à ce que les acquisitions au profit des structures de l'État soient de qualité, de bonne facture et puissent être durables sur le long terme dans l'exploitation. Pour ceux qui n'ont pas pu honorer de leur présence aux sessions, il est prévu des séances de rattrapage après cette vague. La RMP pense aussi former les acteurs du secteur privé. La société civile sera également sensibilisée à cet effet. Séance d'échange sur la pratique de tontine Heidelberg. L'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés a mobilisé les acteurs à divers niveaux en vue d'attirer leur attention sur la législation. En cette veille des fêtes de fin d'année, la séance de sensibilisation a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Reportage. À cet atelier de sensibilisation sur les activités illégales de collecte de l'épargne publique, des systèmes financiers décentralisés, des promoteurs de tontine et des associations de consommateurs. Le cas de la tontine à Dogbe fait école pour les participants. Donc c'est l'occasion pour nous, au cours de cet atelier, de rappeler les fondements de cet arrêté d'interdiction, d'informer les populations sur les procédures en vue d'obtenir l'agrément lorsqu'on veut mener une activité de microfinance et surtout
mener des réflexions sur comment l'activité de la DOCBED peut être menée dans un cadre formel. En raison de la période des fêtes qui s'annonce, l'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés trouve capitale l'organisation de cet atelier. Le ministère de l'économie et des finances attache du prix au respect des lois qui réglementent cette activité. Force est de constater que depuis des décennies, les institutions légales subissent une concurrence déloyale de la part des structures qui exercent en marge de cette réglementation existante. Des actions d'assainissement dans le secteur entreprises par le gouvernement ont permis de passer de 495 structures illégales en 2011 à 38 seulement en 2019. Les travaux sont prévus pour durer moins de 24 heures. Nous restons au ministère de l'économie et des finances qui a organisé également une séance de sensibilisation au profit des entreprises exportatrices et des banques. Ces différents acteurs ont été entretenus sur le rapatriement des recettes d'exportation. Les échanges se sont déroulés, bien entendu, ce vendredi à Cotonou. Ingrid Rachidi Soubero. Donc chacun de ces acteurs-là doivent céder. C'est une séance de sensibilisation dédiée à ces acteurs à divers niveaux impliqués dans l'exportation de biens et services. Invités par le ministère de l'économie et des finances, avec à ses côtés la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ils sont outillés sur le rapatriement des recettes d'exportation. Conscients des enjeux d'une telle initiative, ils se sont massivement mobilisés autour des organisateurs. Nous avons constaté au niveau du ministère de l'économie et des finances et de la BCEAO aussi qu'au niveau du Bénin, il y a un défaut criard de rapatriement des recettes d'exportation. Et ce défaut est constaté lors des différentes missions de contrôle que nous effectuons conjointement à BCEAO, au ministère de l'économie et des finances, au niveau des banques. Dans la recherche de l'explication, des explications liées à ce défaut de rapatriement, nous constatons que les responsabilités sont liées pratiquement à tous les acteurs du processus. Et sur ce, le ministre de l'économie et des finances a tenu à ce que cette journée de sensibilisation soit organisée à l'endroit de tous les acteurs pour leur expliquer la nécessité de procéder au rapatriement de l'intégralité des recettes d'exportation. Les échanges se sont déroulés autour de 2 communications animées par un expert de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont été entretenus dans un premier temps sur le rapatriement des recettes d'exportation, enjeux et rôle des banques et des entreprises. Dans la deuxième communication, il leur a été rappelé les différentes sanctions auxquelles ils s'exposent pour non-rapatriement des recettes d'exportation et pour défaut de communication d'information. Les banques sont tenues de relancer systématiquement les entreprises qui sont en défaut de rapatriement des recettes d'exportation. Et aussi, les banques aussi doivent jouer le rôle qui leur revient souvent de sensibiliser ou bien de déclarer automatiquement les encaissements reçus et non domiciliés dans les banques, de manière à ce que la Banque centrale puisse centraliser les devises qui sont nécessaires aux importations pour ce qui concerne les besoins à importer pour tout le pays. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on voit que 54% de ce défaut s'explique par des encaissements qui n'ont pas encore été déclarés par les banques. Et souvent, c'est la faute aux entreprises qui ne fournissent pas les pièces nécessaires aux banques pour que cette déclaration soit faite. La séance d'échange a été également marquée par des recommandations à l'endroit des entreprises et des banques qui, elles aussi, n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes et doléances aux initiateurs. Nous allons terminer par le cinéma. Les lauréats du prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie ont été distingués, repartis dans plusieurs catégories. Ces étudiants bénéficiaires de ce prix sont les meilleurs dans leur entité respective. Ils ont reçu des chèques, bien entendu, des attestations également et des bourses de master. L'initiative de la République populaire de Chine à travers son ambassade. 63 étudiants au rendez-vous de la 4e édition de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ils sont les meilleurs dans leurs filières respectives et cette cérémonie de distinction vient pour célébrer leurs efforts.
Plusieurs prix leur sont décernés. Ils ont été sélectionnés suivant des critères bien précis. Nous avons voulu, par opposition aux 3 dernières éditions, nous avons voulu que cette édition-ci, nous puissions prendre la crème des crèmes, les meilleurs des meilleurs. Donc nous avons fait la moyenne pondérée des moyennes que vous aviez obtenues en première année, en deuxième année. Et c'est ça qui nous a permis d'établir à nouveau une liste de mérites. Et c'est de cette liste-là qu'on a identifié, par filière retenue, les 3 meilleurs des spécialités que nous primons aujourd'hui. Nous voudrions aussi vous remercier pour votre engagement à l'aboutissement de ce projet de reconnaissance d'excellence. Je voudrais, en renouvelant mes remerciements à nos donateurs, témoigner notre gratitude envers nos enseignants qui nous ont formés, en vous promettant de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. L'initiative de la ceinture et de la route de la soie est de l'ambassade de Chine au Bénin. De 15 millions chaque année depuis la première édition, la cagnotte est passée cette année à 20 millions de francs CFA, plus 8 millions apportés par la société WAPCO pour accompagner l'initiative. À travers cette action, la Chine contribue ainsi à la promotion de l'excellence en milieu universitaire au Bénin. La création du prix de l'excellence dont nous connaissons aujourd'hui sa 4e édition a pour objectif d'encourager les jeunes étudiants de créer l'excellence à travers des efforts inlassables aujourd'hui dans les études avec de bonnes notes et demain dans la construction de votre pays pour le Bénin révélé. Cette année marque le 50e de l'amitié entre la Chine et le Bénin. La commémoration du 50 ans d'amitié et de coopération entre nos 2 pays nous fait savoir combien nos relations sont serrées, pourquoi elles sont excellentes et comment nous allons les porter à un niveau encore plus élevé pour les prochaines 50 ans. Votre responsabilité est grande parce que lorsqu'on est excellent, c'est alors en ce moment-là que le vrai combat commence. Les autres voudront également aller à ce rendez-vous des excellents. Est-ce que vous allez permettre à ce qu'ils viennent vous dépasser? Je ne suis pas sûr. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons toujours vous dire de maintenir haut le flambeau. Nous avons regardé ce que vous avez fait au cours de l'année, surtout pour les bénéficiaires de l'année dernière. Nous avons pris tous les résultats de cette année pour voir s'ils ont été excellents. Et ces résultats sont encore en cours de dépouillement au niveau de nos universités, afin de voir qui sont ceux qui ont maintenu vraiment le cap. Je peux déjà vous dévoiler pour quelques résultats qui me sont parvenus en attendant le dépouillement de tout le reste, que nous avons déjà un pourcentage assez intéressant des bénéficiaires de l'année dernière qui ont réussi à être encore majeurs de leur promotion. Les 3 dernières éditions de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie ont impacté positivement 146 meilleurs étudiants, dont 47 filles, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Et pour les prochaines éditions, le souhait de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est le renforcement et l'extension de cette initiative. Au cours du chemin. Eh bien, c'est la fin de ce 13h au Bénin avec ce compte rendu de Idriss Boukari Henri Ganti, non pas sur le cinéma, mais sur la promotion de l'excellence avec l'ambassade de Chine au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.